Salut Sophie! Salut! Comment tu vas? Très bien et toi? Donc moi c'est Sophie, j'ai mon compte Instagram Riche au féminin et j'apprends aux femmes à générer tellement d'argent qu'elles peuvent vivre la vie qu'elles veulent par choix et pas par défaut. J'ai beaucoup de femmes qui viennent vers moi et qui me disent j'ai une vie ok, mais en fait je me sens pas libre dans mes choix. C'est pas en économisant à tes dépenses sur ton latte que tu crées de l'enrichissement. Parce qu'il y a une limite à ce que tu peux économiser, mais il n'y a aucune limite à l'argent que tu peux créer. C'est juste une histoire de création de valeur. Quelle création de valeur tu peux apporter aujourd'hui? Ce serait quoi les croyances qu'ils ont qui leur permettent pas d'avancer? Elles sont très dans le sacrifice. C'est des femmes qui ont 30 ans et plus, donc elles ont souvent des enfants. Donc je remarque que parce qu'elles sont dans ce sacrifice, elles pensent qu'elles ne peuvent pas. J'ai des femmes dans des situations de survie qui ont eu des résultats plus waouh que des femmes pour qui ça allait très bien déjà. Parce que comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Alright, salut Sophie! Salut! Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va super bien. Je suis vraiment content que tu es avec nous pour faire ce podcast. On me reproche souvent que j'ai pas beaucoup de femmes, hein? Alors je suis très 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 honoré de t'avoir. Sophie, tu viens d'ailleurs, right? Les gens n'ont pas entendu parler là, mais tu as un petit accent, tu vois, tu viens d'où exactement? De France. La France. Ouais. Et ça fait longtemps que tu es ici au Canada? Non, je voyage tout le temps en fait. Tu voyages tout le temps? On appelle ça nomade, c'est ça? Ouais. Nomade, ouais. Ça, c'est génial. C'est quand je t'ai appris, je t'ai connu à Beverly Hills. C'est ça que tu m'as raconté ton histoire, puis tu es comme, Ouais. wow, ça c'est un rêve, ça, c'est de voyager un peu partout, tout en faisant de l'argent. Oui. Tout en faisant beaucoup d'argent. Et tout en ayant beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, beaucoup. Ouais. Chaque fois que je suis avec toi, on rit tellement. C'est vrai. Je sais pas si tu aurais pu être peut-être une comédienne, quoi, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas. En fait, j'ai l'impression que je suis drôle, mais de contexte. Ouais. Mais je sais pas raconter des trucs drôles. Non, tu sais pas. Alors, Sophie, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Sophie? Ouais. Donc moi, c'est Sophie. J'ai mon compte Instagram Riche au féminin. Et sur ce compte, je fais de l'éducation financière. Et j'apprends aux femmes à être riches, belles et heureuses. Et à générer tellement d'argent qu'elles peuvent vivre la vie qu'elles veulent par choix et pas par défaut. Parce qu'en tant que femme, on dirait qu'on se dit juste « Oh, fais de l'argent, fais ce que tu peux. » Et de toute façon, contextuellement, à un moment, on va te soutenir. Et le but, c'est comme de gagner de l'argent, oui, mais pas de gagner l'indépendance. Et du coup, j'ai beaucoup de femmes qui viennent vers moi et qui me disent « J'ai une vie ok, mais en fait, je me sens pas libre dans mes choix. Je fais ce travail-là parce que j'ai pas le choix, il faut que je paye ses factures. Parfois, je suis avec cette personne, on s'aime plus vraiment, mais j'ai pas le choix parce qu'il y a les enfants, il faut que je paye tout ça. Je suis dans ce pays, j'ai pas forcément envie, mais j'ai pas le choix. Et en fait, moi, ce que je veux leur montrer, c'est qu'on a le choix. Et on a cette capacité à créer tellement d'argent et en plus à être heureuse qu'après, tu peux vivre la vie que tu veux. C'est incroyable, quoi. Ouais, c'est Wow. génial. J'adore quand Mais tu parles un peu tu sais, quand la français. première fois que j'ai entendu de ta part c'est quoi tu fais et que tu aides les femmes à économiser, j'ai dit, OK, mais tu aides quel genre de femmes à économiser? Et là, tu me dis, mais ça peut être autant salariés que des femmes à leur propre compte. Là, je suis comme, attends, salarié, tu peux économiser? Hein? Ouais. Ça fait longtemps que ça fait longtemps que je suis sorti de ce monde de salarié, mais j'avais la difficulté à imaginer qu'on peut économiser en tant que salarié parce que tu vois, on a un budget strict, on sait combien qu'on va faire dans une année. Et comment qu'on fait pour pouvoir économiser tout en vivant, quoi, tout en s'amusant et tout. Donc, je n'avais pas trop compris. C'est là que tu m'expliquais que c'est possible. Donc, je trouvais ça incroyable. Aujourd'hui, durant le podcast, ce que je veux qu'on partage, c'est vraiment les conseils. D'abord, on va apprendre à te connaître, on va apprendre à te connaître, puis ensuite, j'aimerais ça que tu partages tes conseils et tout. Alors, ma question, c'est, tu dis souvent que tu es la money bestie des femmes, right? Money bestie, c'est quoi pour toi être une money bestie dans la vie d'une femme qui galère avec son argent? Ouais. Alors attends, je fais une parenthèse. T'as vu, hein, gars, j'ai mis trop le bien. mot. T'as mis le mot fait tes galère. recherches. Quand tu dis j'aide à économiser, en fait, honnêtement, l'économie, c'est 0,5% de tout ce que j'enseigne. OK. Parce que je sais qu'en tant qu'homme, parfois, vous avez du mal à comprendre ce que je fais parce que moi, c'est très dans l'énergie. Je suis à fond et j'explique beaucoup de choses. Mais l'économie, c'est pas avec ça que tu deviens riche. D'ailleurs, toi, tu l'as vu. C'est pas en économisant, par exemple, je sais pas, tes dépenses sur ton latte que tu crées une valeur nette, que tu crées de l'enrichissement. Parce qu'il y a une limite à ce que tu peux économiser, mais il n'y a aucune limite à l'argent que tu peux créer. Donc moi, ce que j'apprends aux femmes en tant que money bestie, c'est qu'elles sont capables de tout. Et on ne veut pas faire les petites économies de bout de ficelle qui, en plus, nous rendent malheureuses. Parce qu'on s'entend quand on coupe dans nos choses. Alors, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires.
Tu vois, on dit, il ne faut pas balancer l'argent par les fenêtres et prendre plein d'abonnements ou plein d'assurances qui ne servent à rien. Mais une fois que tu as fait le tour de tes abonnements, une fois que tu as fait le tour de tes assurances, c'est fini. Passe à autre chose. Et le passe à autre chose, c'est let's go crazy, on va faire plein d'argent. Et alors là, je leur apprends parce que en tant que femme, moi, je ne suis pas un homme. Donc, c'est très difficile pour moi de dire, vous, les hommes, nanana. C'est pour ça que j'aime bien accompagner des femmes, parce que je suis une femme. Et en fait, moi, je mentore. C'est-à-dire que j'enseigne uniquement ce que j'ai vécu. Et donc, du coup, en tant que femme, j'ai vécu ce que c'est de penser qu'on n'est pas capable d'avoir un salaire en France à plus de 2 000 €. Parce qu'on dirait que 2 000 €, pour moi, c'était ma limite. J'ai vécu... C'est-tu beaucoup, 2 000 € en France? Mais, il y a 10 ans, quand j'ai commencé dans le salariat, pour moi... Oui. Maintenant, honnêtement, c'est ce que je dis à mes... Pour les Françaises qui écoutent, c'est ce que je dis à mes queens. 2500, on ne peut rien faire avec. On ne peut rien faire. Pour moi, le SMIC en France, le salaire minimum, je ne sais même pas combien il est. Il est à 1005, 1006, 1004, je ne sais même pas. Pour moi, le vrai SMIC, dans mon cœur, il est à 2500. Donc, je dis à mes queens, en dessous de 2500, les meufs, on ne fait rien. C'est pas qu'on fait rien, on peut faire des choses, mais on survit. On ne vit pas. C'est pas là où on a de l'espace mental pour réfléchir, c'est pas là où on est en sécurité, où on peut épargner, où on peut commencer à investir. En dessous de ça, on fait juste vivre et payer les factures. Et du coup, on est tout le temps dans la roue. On peut pas réfléchir, on peut pas être audacieuse, on peut même pas être heureuse, on n'a pas le temps. On est en train de courir après le cash pour payer notre vie. Alors qu'au-delà de 2500, et 2500 c'est juste le minimum, après on monte, et là on peut faire plein de trucs. Et c'est tellement cool d'avoir de l'argent. Et c'est tellement cool d'avoir le choix et de pouvoir aimer qui on veut, de pouvoir être avec qui on veut, de pouvoir faire le travail qu'on veut, de pouvoir offrir ce qu'on veut à nos enfants. C'est... Mais dis-moi quelque chose, tu parles beaucoup d'argent, et étant donné que tu te mets souvent sur les réseaux également, de l'argent, tu parles de l'argent, dis-moi, est-ce que tu as eu des commentaires positifs au niveau de l'argent ou au niveau des gens plutôt? C'est-à-dire que Québec et la France, dis-moi si je me trompe, mais on a pas mal la même culture, le même blocage au niveau de l'argent. Ici au Québec, quand on parle d'argent, les gens, ils ne sont pas très ouverts, c'est plus un tabou. Il y a un dicton qui dit qu'on est né pour un petit pain. Ah, alors, je pense que ça vient de très loin, et puis ça a commencé avec la colonisation et des gens de la France. Donc, est-ce que c'est la même chose en France quand tu parles de ce sujet? Ben, l'argent, c'est tabou, je pense. Les gens n'aiment pas trop en parler. Et on dirait que c'est un peu... c'est mal vu d'avoir de l'argent. C'est parce qu'en France, au plus tu as l'argent, au plus tu payes d'impôts. Et puis, dans ma vision des choses, quand j'étais petite et quand j'entendais les infos aux chefs d'entreprise, on dirait que les chefs d'entreprise, c'est que des gens méchants, qui exploitent les gens, qui ne veulent pas payer les impôts. Donc, c'est clair que on dirait presque que c'est cool de dire que tu n'as pas d'argent, comme ça, au moins, on te fout la paix. Tu vois, mais c'est quand tu commences à avoir de l'argent que tu n'oses pas trop en parler parce que tu as trop peur de passer pour la méchante, passer pour la personne qui exploite, passer pour celle qui ne paye pas ses impôts, alors qu'en fait, on les paye tous. Donc, ouais, je pense que c'est mal vu d'avoir de l'argent. Et encore une fois, parce que c'est mal vu d'avoir de l'argent, c'est comme si du coup, on ne voulait pas trop en avoir. Et ne pas trop avoir de l'argent, comme d'habitude, ça profite à certaines personnes. Et ce que je dis souvent à mes queens, c'est à chaque fois qu'on a peur, à chaque fois qu'on ne veut pas ou qu'on n'ose pas faire quelque chose, à qui ça profite? Et la plupart du temps, ça ne nous profite pas à nous. Mais ça profite justement à ceux qui nous disent « tu ne devrais pas être trop exigeante, tu ne devrais pas demander trop de salaire, tu ne devrais pas avoir cette carrière incroyable, occupe-toi des enfants plutôt. » Ben oui, à qui ça profite? À ceux qui nous le disent. Parfois, ça profite même à l'État. C'est vrai. Tu vois? C'est incroyable. C'est... Ouais. Dis-moi, si on recule en arrière, ça fait combien de temps que tu pratiques, tu enseignes ce que tu fais? J'ai commencé en 2020. 2020, donc ça fait 5 ans. Ouais. 5 ans. Donc, mettons qu'on recule il y a 6-7 ans. Oh. C'est quoi la relation que tu as envers l'argent? Est-ce que c'était la même philosophie que tu as actuellement? Il y a 6-7 ans, ça allait déjà mieux. Je pense que c'est il y a 10 ans. OK, 10 ans. Il y a 10 ans, c'est ce que je disais à mes queens il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait un lancement où j'ai parlé de mon programme et je suis retombée sur une photo archive de moi de 2018-2019. Donc à l'époque, j'avais quand même déjà changé. Mais sur la photo, je suis méconnaissable. Faudrait que je te la montre. C'est genre, tu vois, je regarde ça, je suis boui. C'est genre, ce petit truc-là,
à réussir à faire de l'argent, je ne sais même pas comment j'ai fait. Parce que j'étais vraiment ce que j'appelle une pauvre meuf. J'étais pauvre à tous les niveaux. J'étais pauvre dans ma tête, j'étais pauvre sur mon compte en banque, j'étais vraiment dans la stratégie de l'économie. Je n'étais pas encore dans la stratégie de création de richesse. J'étais dans mes limitations, j'étais dans beaucoup de choses qui étaient impossibles pour moi. Donc j'étais pauvre à tous les niveaux. Et subitement, je me suis dit, mais attends, c'est sûr qu'il y a une autre alternative. Je vois certains... Alors à l'époque, je ne voyais pas de femmes, mais je me disais, je vois certains hommes faire des trucs. Mais imagine si moi, j'avais cette liberté de choix dans la vie. Et en fait, j'ai juste semé le doute et j'ai essayé. Et au fur et à mesure, ça marchait. Je disais, c'est pas vrai, c'est incroyable. En fait, je devenais la preuve de ce que je pensais qui était possible pour les autres. Et subitement, j'ai changé. Et à un moment, j'ai eu de l'argent, j'ai eu du choix, mais j'étais toute seule. Et je me suis dit, mais c'est nul. Moi, je veux pas aller toute seule au spa. Je veux pas aller toute seule en vacances. Je veux pas être toute seule à avoir ce genre de conversation. Je veux que toutes mes copines viennent avec moi. Très égoïste, tu vois. Ouais. Donc, j'ai commencé à en parler à mes copines. Et après, j'ai commencé à en parler à Instagram. Et après, j'ai commencé à en parler à plein de monde. Et du coup, maintenant, les gens peuvent venir avec moi au spa. Elles peuvent venir avec moi au resto, en vacances. Et en fait, elles sont... Tu sais, ce que je dis souvent, parce que parfois, mes copines, je les aide et elles me disent, mais pourquoi tu fais ça ? Je leur dis, je veux juste que tu sois heureuse. Ouais. En fait, si l'une d'entre nous gagne, c'est tout le monde qui gagne. Parce que c'est juste un exemple supplémentaire que chacune, avec son unicité, peut réussir. Et ça, je trouve ça trop beau. Parce qu'on n'est pas obligé de réussir pareil. On est toutes différentes. Mais plus on réussit différemment et plus on montre à tout le monde que peu importe qui tu es, tu peux y arriver. C'est vrai. Et tu sais, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et... j'ai appris que l'argent, c'est l'abondance. Donc, tu peux faire autant d'argent que tu veux. Ouais. Si tu mets vraiment le travail, si tu mets les efforts, tu peux réussir. Tandis que, exemple, quand on est salarié, j'étais salarié il y a longtemps, mais je l'ai fait assez longtemps pour avoir une bonne idée. Et la seule méthode, c'était d'économiser. C'est la seule méthode. Toi, tu apprends aux femmes comment le faire en économisant, mais aussi évidemment en création. Ouais. Est-ce que quand tu donnes cette idée, quand tu partages cette idée de OK, tu peux faire plus d'argent en faisant d'autres choses, est-ce que c'est ça que tu t'enseignes, quoi faire pour faire plus d'argent? C'est-tu ça? Oui, là tu parles en tant que salarié. Il faut dire en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. Okay. Donc en fait, je vais essayer de te le raconter, mais serré, parce que sinon je vais parler pendant des heures. En gros, quand elles rentrent dans mon accompagnement, je leur demande ce qu'elles veulent. La plupart, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à être dans notre routine qu'on ne réfléchit plus par nous-mêmes. On se dit, ce serait bien que ou je devrais, nanana. Puis parfois, j'ai des femmes, donc elles ont très souvent des enfants. Donc la liberté de choix, elle est quand même plus restreinte. Et en fait, je leur dis, OK, on fait tout pause, on arrête les je devrais et tout. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Puis là, il y a plein d'outils que je donne. Et souvent, là, les premières minutes avec moi, c'est ouf parce qu'elles voient des choses qu'elles n'ont jamais osé voir. On fait des visualisations, on fait de la méditation, on fait plein de listes de choses incroyables. Et puis, je les amène à rêver. Parce qu'elles n'ont plus l'habitude. En fait, on ne rêve pas quand on est adulte. C'est un truc qu'on faisait enfant. Mais en tant qu'adulte, on fait juste, faut que je paye mes factures. Donc, une fois qu'on fait ça, là, on regarde toutes les limitations qu'elles ont. Et en fait, bien sûr, au niveau technique, je leur dis, OK, prenez 5 minutes pour optimiser vos dépenses. Mais c'est littéralement 5 minutes sur 1 an avec moi. Parce que comme je t'ai dit, une fois que c'est économisé, c'est terminé. Et moi, je ne suis pas pour l'économie. Donc, par exemple, si elles me disent, moi, j'adore boire mon petit café du matin, comme toi, et que je me sens comme une ouf quand je bois mon café. Je me sens cool. Oui, ça coûte 7 balles. Mais je me sens comme une ouf quand je le bois. Je me dis que je suis CEO et tout. Je leur dis ça, pour moi, c'est un investissement. Parce que l'énergie que tu mets quand tu bois ton café, si après, tu es prête à conquérir le monde, si je te l'enlève, tu vas rien vouloir faire. Mais si tu le gardes en mode « je suis responsable et je me le paye », et du coup, qu'est-ce que je fais avec cette énergie du café incroyable ? Let's go. Tu vois ? Parce que, surtout nous, en tant que femmes, notre énergie, elle est primordiale. C'est ça qui fait qu'on va créer. Donc, tout ce qui est investissement dans leur vie, en dehors des stocks et tout, je veux qu'elles le gardent. Et je veux qu'elles se responsabilisent à... Je leur dis, c'est plus facile d'aller chercher de l'argent pour se payer ces investissements du quotidien que s'en priver. Parce que ce que ça nous coûte quand ça nous prive, ça détruit notre âme. Alors que quand on se l'achète, on est là, OK, je suis une ouf, je veux encore m'acheter des lattés, je veux m'acheter le rouge à lèvres à Sephora, je veux du luxe dans ma vie, je le fais rentrer. Et ensuite, je leur dis,
Donc ça, on a tout optimisé. On sait ce qui est important pour elles dans leur vie. On sait ce qu'elles veulent. Et donc, comment on fait pour se payer cette vie? Si elles sont salariées, on augmente les salaires. Donc, c'est qu'est-ce que tu peux créer comme valeur? Ou est-ce que, par exemple, tu vois, parfois, elles sont dans un emploi, ça fait des années qu'elles sont mal payées. On va quitter l'emploi. Je sais que c'est difficile. Mais c'est comme dans une relation toxique, en fait. Si ça fait des années que tu es bonne et que la personne en face, elle n'est pas willing de t'écouter et elle n'est pas willing de créer quelque chose avec toi, malgré tous tes efforts, il faut être deux dans une relation. Donc, si ton employeur en face, il dit « Désolé, j'ai pas le budget », malgré que toi, tu es incroyable, à un moment, c'est à toi de dire stop à l'abus, en fait. Donc, la plupart du temps, elles disent stop à l'abus, et là, et c'est là qu'elles font des bonds de l'espace, tu vois. Et ce que je trouve trop beau, j'ai une de mes queens, Pascaline, elle était ouvrière. Ses parents sont ouvriers. C'est des familles d'ouvriers, payés 1 400 €. Donc, c'est l'équivalent du salaire minimum ici. Tu fais rien avec 1 400 €. 2 enfants divorcés, en séparation. Et elle me dit, Sophie, je sais pas, je dois faire quelque chose de mal, j'y arrive pas. Je fais, meuf, à 1 400, tu fais tout bien. C'est toi qui devrais être à ma place et nous dire comment tu fais pour survivre avec 1 400, 2 enfants et le gars qui n'aide pas. C'est toi qui devrais m'expliquer, en fait. Donc, je lui dis, il y a une limite au salaire minimum que tu peux avoir, mais il n'y en a aucune au salaire maximum, donc on y va. Et en 6 mois intensifs, elle est passée de 1 400, 1 600, je ne me rappelle plus. Elle a fait un bond de 900 € par mois. C'est énorme. Et en plus de ça, qualité de vie incroyable, des collègues merveilleux. Elle est tellement heureuse. Elle m'a dit, c'est pour ça que je dis souvent que quand tu deviens riche, après, tu es belle et heureuse. Parce que c'est fou la charge mentale que tu as en moins quand tu as de l'argent, en fait. Et là, elle m'a dit, il n'y a pas longtemps, j'étais sur un chantier, j'avais mon casque, on m'a pris en photo. Je me suis dit, je vais encore être dégueulasse. Elle m'a dit, mais je resplendis, je suis trop belle parce qu'elle est trop bien dans sa vie. Et elle m'a dit, ça monte juste à mes enfants. C'est parce que maintenant, elle sait que c'est juste le début, c'est juste 2 500, son salaire actuel, c'est juste la première étape. Après, on monte d'année en année. Et elle m'a dit, mes enfants, maintenant, ils savent que quoi qu'il arrive, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est pas comme mes parents et moi, et eux, ils devront être ouvriers. Non, ils pourront avoir cette vie grande. En fait, ce que je trouve ouf, c'est que ce que je leur apprends, elles le transmettent à leurs enfants. Fait que leurs enfants, ils montent beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, parce qu'ils voient leurs parents que c'est juste une histoire de création de valeur. Et que tu sois salarié ou entrepreneur, si tu sais créer de la valeur auprès d'une personne qui va t'embaucher ou qui va te payer si tu es entrepreneur. Ben oui, absolument. C'est juste ça ce qu'on fait, on crée de la valeur. Et quand on crée de la valeur, on change le monde. Et quand on change le monde, les gens sont heureux. Et du coup, l'argent circule. Quelle belle histoire. Oui. Ouais, quelle belle histoire. tu dois sûrement avoir plusieurs histoires comme ça. Oh mon Dieu, j'en ai 1 million. 1 million. I wish. Ça, c'est moi qui exagère. C'est mon objectif, mais j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. T'en as beaucoup. Ouais. C'est cool du fait que comme tu crées la valeur à une personne qui se limite avec son budget, en étant dans un emploi pendant des années, les gens ne comprennent pas que tu peux créer de la valeur en étant entrepreneuse, en étant en travaillant pour un employeur. Ouais. Parce qu'à la base, l'employeur, il roule une business. Et parce qu'il roule une business, il a besoin de faire de l'argent. Ouais. Et si tu es capable de lui aider à faire plus d'argent, ben, tu peux lui demander, hey, donne-moi un pourcentage de ce que je te fais gagner pour moi. Right? Et du moment que tu deviens indispensable, on ne peut pas te remplacer. Ouais. Là, c'est toi qui as le plus gros bâton. Exactement. Ouais? Le plus gros part du bâton. Et là, tu peux négocier pour aller chercher un meilleur. Et j'ai dit ça souvent à mon monde autour de moi. Regardez, si vous êtes en mesure de donner plus de valeur et m'aider à faire plus d'argent, je suis toujours prêt à vous donner plus. Mais oui. Toujours plus. Mais souvent, ils utilisent la toxicité. J'arrive pas à dire le mot, là, la toxicité. Toxicité, ouais. Tu vois, ouais. Du chialage, pour dire, mais mon employeur ne paye pas beaucoup, ça me rend fou, je ne suis pas capable, je dois changer d'employeur. Mais des fois, il y a certains employeurs, tu n'as même pas testé. Tu n'as même pas osé demander. C'est eux qui doivent venir avoir une discussion avec toi pour dire, OK, je t'augmente de 0,25 sous. Right? Ouais. Alors, c'est toi. Peut-être que tu pourrais même demander, hey, comment je peux t'aider à faire plus d'argent? Oui. Et c'est comme la phrase la plus magique, parce que pour moi, c'est de Mais là, du coup, tu es un partenaire. Là, c'est un partenaire. C'est la musique dans mes oreilles. Quelqu'un me dit ça, je dis, oh mon Dieu. Moi aussi, je suis là, tu vois, oh mon Dieu, j'ai envie de donner plus. Puis s'il réalise à le faire, ben là, tu sais, s'il me permet de gagner 100 000 de plus au niveau de mon organisation, payer le montant qu'il désire, ça va me faire plaisir, quoi.
Mais c'est bien qu'on aille vers ce sujet-là parce que c'est tout ce que j'enseigne. En fait, parfois, je dis à mes queens, il ne faut pas oublier que votre employeur, ce n'est pas un parent. Parfois, on oublie, en fait. On se dit, notre salaire, c'est un dû. Ce n'est pas un dû. Tu travailles. Et si tu fais juste ta fiche de poste, tu n'auras pas d'augmentation puisque tu es payé juste pour ce pourquoi on t'a demandé. Donc, si tu acceptes le salaire de base, il n'y a aucune raison, théoriquement, à part l'inflation si ton employeur est sympa, que ton employeur t'augmente. Et en fait, j'ai l'impression que parfois, on n'a pas l'intelligence nécessaire. Et quand je dis intelligence, ça ne veut pas dire qu'on est bête, parce que moi, j'ai été comme ça. C'est juste qu'on oublie, on ne met pas de nuance, on ne met pas de perspective. Et on se dit, mes parents, ils me donnaient de l'argent de poche quand on avait de la chance, et c'était juste, c'était équitable. Donc, tu vois, moi, je suis l'aînée, j'avais un petit peu plus d'argent que mon frère, et on avait des primes si on travaillait bien. Voilà, c'est tout. Mais c'était très juste, et c'est très, très équitable. Donc, en fait, parfois, on se dit, si j'ai eu de l'argent de poche, donc mon employeur, ça va être pareil. Mais non, ton employeur, c'est pas un parent. C'est pas quelque chose d'équitable. Il s'en fout, lui. Le plus il peut faire d'argent, et le plus il peut partir au ski avec l'argent, le plus il le fait, en fait. Et ça, on oublie. Et en fait, la chose qu'on oublie aussi, c'est que si on va voir notre employeur et qu'on se positionne comme un partenaire, en mode, je veux faire plein d'argent avec toi, l'argent, c'est rien. Ça n'existe pas. Jusqu'à ce qu'on crée de la valeur et qu'on crée de l'argent. Donc évidemment, si on lui dit, écoute, moi je sais que je peux te faire 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, et si sur ce 1 million ou ce 400 000, peu importe, toi tu prends un pourcentage, bien sûr qu'il va être partant, puisqu'à la base, il n'y avait rien. Ouais. Et subitement, avec ton expertise, tu crées quelque chose. Et si tu prends quelque chose qui n'existe pas, et que tu vas créer, mais lui, il est trop content. Génial. Et ça, les gens, ils oublient. C'est pour ça que je dis à mes queens, on s'en fout de la forme de ton travail. On s'en fout que tu sois à ton compte ou que tu sois salarié. La création de valeur, elle est la même. Quelle création de valeur tu peux apporter aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux faire qui va changer le monde ou qui va changer ton entreprise ? Et la création de valeur, elle est à 3 niveaux. C'est temps, énergie, argent. Donc parfois, il y en a qui me disent, oui, mais moi, je suis journaliste, je ne peux pas créer de la valeur parce que ce n'est pas moi directement qui close, par exemple, avec les équipes de vente. Oui, mais tu peux créer de la valeur en tant que journaliste. Tu peux créer de la notoriété et il va forcément avoir un effet domino sur l'argent. Si tu maîtrises ces infos et si tu montres à ton employeur comment tu peux faire, bien sûr qu'il va dire oui. Si tu amènes plus de lecteurs parce que tes articles sont meilleurs. Oui, ou si tu amènes des personnes importantes qui après vont parler aux équipes de vente, qui après vont mettre de la pub dans je ne sais quoi. En fait, tout est lié, mais il faut juste qu'on apprenne à réfléchir. Et moi, tu vois, quand j'étais salariée, j'étais endormie. Tout ce que je faisais, je faisais ce qu'on m'a dit, sois présente. En tant que salarié, on te demande d'être présent à ton travail. 8 heures, tu arrives, tu es là. Tu fais tes trucs. On ne te demande pas d'être performant, on te demande d'être présent. On te paye pour ton temps. On ne te paye pas pour ton excellence. Ceux qu'on paye pour leur excellence, c'est plutôt comment on appelle ça ? Les consultants, les machins. Ça, ok. Mais quand tu es salarié, on te paye pour ta présence. Mais si tu te disais, OK, on me paye pour ma présence et pour mon intelligence, ben là, c'est comme si on réfléchissait plus. OK, qu'est-ce que je peux faire au-delà de ma fiche de poste ? Puisque ta fiche de poste est déjà payée pour ce pourquoi tu as été embauché. Donc, qu'est-ce que tu peux faire en plus ? Et une fois que tu trouves le filon, toc, 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 coucou, j'ai une trop bonne idée pour toi. Ensemble, on va faire plein d'argent. Non. Ou ensemble, on va créer encore plus d'énergie ou encore plus de bien-être, peu importe. Tu vois ? Et ça, je trouve que c'est... En fait, on peut tellement créer de la valeur partout. Et moi, je le vois avec mes queens, c'est game-changing, ça change tout. Juste avec cette discussion, ceux qui passent à l'action, vous avez peut-être gagné 1500, 2000 euros de plus, au Canadien. Alors, c'est génial. Merci pour le partage. Ouais. Alors, mais attends, je fais une parenthèse. Mais même, soyez audacieux et audacieuses, les meufs. Allez demander plus. Si vous avez une idée à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, on s'en fout. C'est quoi 10, 15, 20, 30%? N'hésitez pas à demander des primes sur réussite. Parce que moi, je trouve ça incroyable quand, par exemple, je prends un prestataire qui me dit « Voici mon prix de base, mais moi, je veux une prime sur le résultat. » Parce que je sais que mon expertise, elle est bonne. Moi, ça m'excite parce que je me dis « La personne, c'est vraiment ma partenaire. » Elle a tellement confiance en son intelligence qu'elle me dit « On va tellement réussir ensemble que je veux une prime sur notre résultat. » Donc, en tant que salarié, ça se fait aussi. Si tu arrives avec une idée et que tu dis « Cette idée, pour sûr, elle fait 100 000. Moi, je veux 20 000 de cette idée. » Vas-y. Parce que la personne, avec toi, elle va créer 80 000. Sans toi, les 100 000, ils n'existent pas. Mais avec ton idée et avec le fait que tu vas l'appliquer, c'est 20 000 pour toi, 80 000 pour l'autre.
C'est Mais huge. c'est incroyable, mais la réalité, c'est que la majorité qui ne t'écoute pas, qui ne prend pas ta formation, ou qui s'informe pas, Ouais. ils vont demander le salaire, mais sans rien de concret. Ouais. Ça m'arrive souvent que Oui. comme quelqu'un vient me voir, me dit, Sergène, j'aimerais ça avoir un plus gros salaire ou une plus grosse commission. Et là, je dis, OK, mais pourquoi? Et là, ben, parce que je suis belle, je suis beau, parce que je suis moi. Non, tu as besoin d'avoir une stratégie quand tu viens parler avec un employeur. Ouais, je suis d'accord. Alors, c'est quoi qu'est-ce que tu remarques des gens qui n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent? C'est le degré de responsabilisation. En fait, c'est ce que je te disais, la différence entre les enfants et les adultes. Donc moi, pendant très longtemps, et quand je dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, mais jusqu'à mes 27 ans, j'étais une adulte enfant. Donc je me disais, il faut juste que je sois là, et c'est une évidence que je vais être augmentée. Il faut juste que je fasse les choses, et c'est une évidence. J'allais pas chercher plus, j'allais pas créer plus. J'étais vraiment presque en mode victime en fait. En mode, je comprends pas pourquoi tu m'augmentes pas. Bah ouais, mais meuf, t'as juste fait ce pourquoi t'as été embauchée. Une augmentation, c'est pas par rapport à l'inflation, par rapport à la gentillesse. C'est pas quelque chose de juste, comme mes parents qui disaient, chaque année, vous avez 1 an de plus, vous avez des besoins en plus, donc on est sympa, donc on vous augmente. Non, c'est pas ça un employeur. Tu vois, un employeur, c'est vraiment quelqu'un qui doit créer de l'argent. Et il a pris cette grosse responsabilité de créer cette entreprise, d'avoir des charges, etc. Et en fait, à partir du moment où tu deviens un adulte et que tu réfléchis en mode création de valeur, là, ça change. Mais ça prend parfois un déclic, ça prend parfois un trauma, ça prend une conversation, peu importe. Moi, tu vois, pendant 27 ans, j'étais très passive. J'étais dans ma roue, en train de vivre ma vie. Toutes les années se ressemblaient. Je me disais, c'est juste ça, la vie. C'est comme si j'avais eu un éveil. À un moment, j'étais comme consciente que, en fait, je peux faire vraiment ce que je veux de ma vie. Mais il faut que je fasse. Et quand j'ai commencé à faire, Boum. L'argent est arrivé. L'argent est arrivé. Parlant des grosses croyances qui empêchent les femmes de réussir, ça serait quoi? Ça serait quoi les croyances qu'ils ont qui leur permettent pas d'avancer? Il y en a vraiment beaucoup, en fait. Donne-moi les top 3. Attends, laisse-moi réfléchir. Quand ils viennent dans tes formations, exemple, qu'est-ce que tu reçois le plus? Elles sont très dans le sacrifice. Okay. Donc en fait, c'est des femmes, la plupart du temps, comme je dis, c'est des femmes qui ont 30 ans, quand même, 30 ans et plus, donc elles ont souvent des enfants. Et donc, c'est même pas une conversation, le fait qu'elles prennent plus de charges. C'est juste, elles le font. Elles sont dans le sacrifice. Et du coup, il y a beaucoup de manque d'opportunités. Et en fait, parfois, on n'a pas d'argent juste parce qu'on a manqué les opportunités. Donc, on s'est plus occupé des enfants. Et encore une fois, plus s'occuper de sa famille, en soi, c'est pas quelque chose de négatif. Mais quand c'est un choix fait à deux, en tant qu'équipe. Et en fait, la plupart du temps, quand elles sont en couple, c'est pas une équipe. C'est genre, le gars, il fait sa carrière. Et elles font tout le reste, plus travailler. Et donc, du coup, c'est pas étonnant quand tu as autant de charges que c'est difficile, en fait, de réfléchir. C'est difficile d'aller chercher plus. C'est difficile d'être intelligente pour créer de la valeur. Donc, je remarque que parce qu'elles sont dans ce sacrifice, elles pensent qu'elles ne peuvent pas aller chercher ça, que c'est pas pour elles. Et par exemple, quand je vais les pousser à aller chercher des salaires plus grands, ça fait tellement longtemps qu'elles sont dans cette dynamique de c'est pour les autres et c'est pas pour moi, où je valorise l'homme, je fais tout pour qu'il ait cette carrière, qu'en fait, elles, c'est comme si elles avaient éteint leur cerveau. Alors qu'elles l'utilisent pour plein d'autres choses, mais pour ça, elles se disent j'y arriverai pas. Et en fait, il n'y a pas autant l'audace. Et ce qui est bien, c'est que l'audace, c'est comme un muscle, ça se travaille. Donc je leur dis, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audace pour commencer. Il faut juste, tu vois, comme la salle de sport, il faut y retourner, puis subitement, les muscles, ils arrivent. Donc ça, c'est le premier truc, le sacrifice. Sacrifice. Après, il y a tout ce qui est petitesse féminine. Ça, c'est un truc que je dis beaucoup. Petitesse, pauvreté féminine. Donc encore une fois, c'est plus des choses de « Oh, c'est pas pour moi ». C'est pas pour moi ou moi, j'y arriverai pas. C'est comme si elle s'interdisait en fait beaucoup de choses. Et je dirais que le troisième, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais ça, je sais, c'est aussi masculin. C'est genre, je vois pas comment moi, qui ne l'ai pas fait, ou alors qui l'ai fait une fois et qui est raté, ça aussi c'est le raté, c'est chacun sa perspective,
j'y arriverai. En fait, ce que je leur dis, c'est que moi, tu vois, avant de réussir, j'ai raté 1000 fois. Mais c'est trop bien de rater. Parce que quand tu rates, quand tu te trompes, quand tu te plantes, c'est de l'info, c'est de la data. C'est c'est pas comme ça que je vais réussir. Et du coup, je vais essayer toutes les autres fois. Tu vois. Et au fur et à mesure que tu rates, tu dis, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est peut-être comme ça. Je m'approche, et bim. Boum. Là, tu y arrives. Ouais. Ils ont peur de cette, ce jugement des autres, quoi. Même de même, en fait. Je pense que c'est elles pour qui c'est grave. Parce qu'elles se disent, voilà, j'ai raté, j'y arrive pas. Comme si c'était une auto-prophétie, en fait. Tu vois. On leur avait dit, tu n'y arriveras pas. Elles ont essayé une fois, elles ont raté. Oui, j'ai raison que j'y arriverai pas. T'as raison que j'y arriverai pas. Non. Je veux dire, si tout le monde s'était arrêté la première fois, la première fois que tu cuisines, c'est une catastrophe. Moi, la première fois que j'ai fait des pâtes, laisse tomber. C'était un enfer. C'est comment maintenant? C'est bien? C'est incroyable. C'est incroyable. Écoute, c'est incroyable. Merci, c'est vraiment bien. C'est les sacrifices, l'auto-sabotage. Et la petitesse. Ouais. Parlant de tantôt, avant qu'on commence le podcast, on disait que tu m'as posé la question, est-ce que je suis ta seule femme que tu as eu dans ton podcast? J'ai dit non, j'en ai eu plusieurs, mais c'est vrai que la majorité du temps, c'est les hommes qui viennent dans mon pod. Ouais. C'est pas parce que je veux pas, c'est que j'ai pas l'opportunité. Et parlant de l'opportunité, est-ce que les femmes se sentent intimidées parce qu'on est dans un monde d'hommes où il y a énormément d'hommes masculins qui réussissent, qui occupent plein de places? Oui, il y a du progrès, oui, il y a plus de femmes, mais j'ai la difficulté à trouver l'équivalent des hommes comme des femmes qui réussissent dans leur domaine. Est-ce que tu comprends? C'est qu'en fait, c'est la même expertise, donc je préfère prendre une femme exemple. Alors, est-ce que tu m'as confirmé que effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes. Est-ce que les femmes se sentent intimidées par le fait que c'est le cas? Intimidées, je ne sais pas. Ouais. Mais ce que je sais, par exemple, dans l'entrepreneuriat, c'est ce que je te disais tout à l'heure hors micro, c'est qu'il y a moins de femmes. Et parmi les femmes qui entreprennent, si on compare les chiffres, en termes de chiffres, on réussit moins. Juste parce que déjà, on est moins nombreuses. Et comme on est moins nombreuses, si on prend tous nos sous cumulés, c'est moins que tous les sous cumulés des hommes. J'ai pas les chiffres, évidemment. Moi, ce que je pense, mais j'en sais rien. Là, c'est vraiment Sophie qui fait sa sociologue. Je sais pas. J'ai pas de data, donc soyez pas fâchés contre moi. Je sors juste de ma tête. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a commencé plus tard et qu'on est moins nombreuses parce qu'on a plus de charges. On a plus de charges mentales. Rien que, par exemple, faire des enfants, ça nous prend du temps. Ça nous prend de l'énergie. Moi, je vois toutes mes amies, parce que là, j'ai 35 ans, donc toutes mes amies qui sont mamans, pendant 2 ans, ton cerveau, il est cramé, en fait. Tu vois, t'as pas... Une fois que donc déjà, t'as 9 mois où t'as le bébé, t'as toutes les hormones et tout, et après, pendant 2 ans, t'as le cerveau cramé, t'as le postpartum et tout. Mais imagine, je sais pas si t'as déjà fait des nuits blanches et tout. Ouais. Et les nuits blanches, t'as même pas toutes les hormones, t'es juste fatigué. Donc en plus... Quand t'es une femme, t'es dépravée de sommeil et tout, plus t'as tes hormones, plus t'as ton cerveau cramé. Est-ce que t'as eu des bonnes idées quand t'étais en nuit blanche? Certainement pas, non. Et donc, en fait, c'est juste qu'il y a ça, plus après, ça dépend, évidemment, je dis pas que les hommes ne participent pas, c'est pas ça que je dis. Mais d'une manière générale, les datas sont là, on va prendre plus en tant que femme. Donc, c'est difficile d'être intelligente quand tu as toute cette charge mentale de « Ok, faut que je fasse les courses, faut qu'il mange. Mon Dieu, il est malade. Attends, j'ai pas dormi. Attends, faut que je fasse ça. » Tu sais, il y a tout ça. Plus après, s'occuper de nous. Plus après, s'occuper du foyer. Plus après, s'occuper du business. Plus s'occuper de ses clientes. Et on sait que quand on est entrepreneur, on n'est pas juste un truc. On est 5000 choses. Tu sais, on a notre zone de génie. Plus après, parfois, on est comptable. Parfois, on fait les relations publiques. On fait la com. On a genre 15 casquettes. Et en tant que maman, c'est pareil. Donc, je pense que c'est juste contextuel. C'est juste difficile, en fait, de créer de la valeur quant à toutes ces choses-là. Et je le vois d'ailleurs. Alors, là, je vais peut-être dire... J'ai peut-être pas toutes les datas du monde, mais les entrepreneurs qui cartonnent sont celles sans enfants ou avec des enfants plus grands. Genre, les 3-4 premières années d'un enfant, waouh! C'est dur. Mais tu enseignes aux femmes que c'est possible tout c'est en possible. ayant tout ça, right? C'est possible, c'est juste que c'est plus difficile.
Effectivement. Donc, Ouais. c'est la conscience que ça va être plus difficile Ouais. et que ça va prendre plus de temps que les autres. Ouais. Mais juste c'est de prendre conscience que c'est pas impossible. Ah non, non, C'est non. là que tu pousses. Là, c'est Non. là que tu avances, n'est-ce pas? Et en fait, tu sais pas qui tu vas être quand tu vas avoir le gun sur la tempe. C'est ce que je dis à chaque fois, tu vois. Donc, c'est clair que moi qui n'ai pas d'enfant, c'est plus facile pour moi d'être créative. Mais c'est aussi plus facile pour moi d'être lazy. Parce que moi, j'ai rien. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille. J'ai juste moi à m'occuper de moi. Donc, si moi je suis fatiguée, je peux aller dormir. Mais si une femme qui a des enfants, des échéances, est fatiguée et qu'elle a ces échéances, elle va pas aller dormir. Et c'est là une force surhumaine va sortir. Et c'est ça que j'appelle le gun sur la tempe. C'est genre, j'y vais. Et en fait, j'ai des femmes dans des situations de survie qui ont eu des résultats plus waouh que des femmes pour qui ça allait très bien déjà. Parce que comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, j'ai des femmes qui rentrent dans mon monde, ça va très bien, elles ont déjà de l'argent de côté, elles ont des bons revenus, elles sont dans des couples hyper, hyper incroyables, tout va très bien. Mais le bien est l'ennemi du mieux, donc elles deviennent lazy. Et donc, elles ont des résultats, certes, mais moins vite et moins waouh que des meufs qui ont rien. Genre, moins 10 000 sur leur compte, 2 enfants, l'ex toxique, le divorce, le travail qui va pas. Ben, parfois, elles ont des ascensions plus grandes parce que c'est ce que j'appelle l'éclat de génie du fond du gouffre. Quand tu es au fond du gouffre et que tu n'as plus rien, c'est comme, tu sais, c'est l'instinct de survie, tu as une énergie en toi, en fait, qui sort. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas impossible, croyez pas ça du tout. C'est juste que ça va être plus difficile, mais tu sais pas qui tu vas être quand ça va être difficile. Et peut-être que c'est ce difficile qui va t'apporter l'éclat nécessaire pour transformer toute ta vie. Et c'est ça, les histoires qu'on adore. Tu sais, j'étais au fond du trou, je savais pas comment nourrir mes enfants, et subitement, j'étais crevée, j'avais fait des nuits blanches pendant 2 ans, et subitement, patata. Et là, tu fais non. Est-ce que tu rencontres des femmes qui ont cette ambition de vouloir réussir, de gagner de l'argent, mais ils ont cette responsabilité à la maison de faire le ménage, de s'occuper des enfants, tandis que l'homme, il travaille, il bâtit sa carrière, que ces femmes-là, ils se sentent un peu bloqués et ils ne savent pas trop comment ils prennent avec leur mari, leur copain. Et y a-t-il des fois même des chicanes qui arrivent parce que bon, elles veulent avancer, elles veulent réussir, et là, de l'autre côté, ben, elles se sentent bloquées. Est-ce que tu leur demandes de quitter ou tu donnes d'autres types de conseils? C'est quoi que si, Attends, t'as dit quoi? Est-ce que je demande de l'équiter ou je demande l'équité? L'équité, exactement. Donc, de quitter son... Genre 50-50 ou de le séparer? Non, c'est se séparer. Non, split. C'est une blague en Oui. disant que c'est plus facile si tu quittes, bien sûr, right? Parce que là, tu vas pouvoir... Ouais. Moi, je pousse aucun mariage à se briser ou aucune relation à se briser. En fait, tout ce que je fais, c'est responsabiliser la femme. Et la plupart du temps, c'est ce que j'ai remarqué. Dans des relations saines. Donc là, je ne parle pas de relations toxiques où le gars est dans l'abus et où ça l'arrange que sa femme soit sa femme de ménage, sa psychologue, le chauffeur, la mère des enfants, etc. Là, je ne parle pas de ce genre de relation où l'homme profite. Là, il y en a beaucoup de ce genre de... Il y en a beaucoup, mais dans ce cas-là, c'est d'autres conversations. Donc attends, on va prendre, si c'est l'exemple d'une relation toxique, là, dans ce cas-là, c'est... En fait, je responsabilise tellement la femme que je lui dis, c'est à toi de mettre ta limite. En fait, qu'est-ce qui est juste pour toi ? Quelle est la vie que tu veux t'offrir à toi? Quelle est la vie que tu veux offrir à tes enfants? Quel est le modèle que tu veux offrir? Ça, c'est des conversations compliquées qu'elles doivent avoir en premier avec elles-mêmes. Parce que parfois, l'abus, il est long. Et il est tellement long que ça devient une habitude. Mais ce n'est pas parce que c'est habituel que c'est justifié. Et ce n'est pas parce que c'est justifié que ça doit être normal. En fait, ton normal, c'est à toi de déterminer qu'est-ce qui est normal. Donc ça, c'est plein de conversations qu'elles ont avec elles-mêmes et après qu'elles peuvent avoir avec leur conjoint, mari, partenaire, peu importe. Et c'est à elles de voir. Et puis là, je parle de relations hétéro, mais I guess c'est pareil dans les relations homosexuelles. Mais ça, je ne connais pas, je peux pas en pâtir. Donc ça, c'est des conversations. Donc oui, il y a déjà des couples qui se sont séparés, notamment suite à des relations toxiques. Mais là, honnêtement, c'était un soulagement. Et quand je dis un soulagement, oui, c'est un soulagement pour la femme et les enfants, mais je suis très certaine que de l'autre côté, c'est aussi un soulagement pour l'autre personne. Et en fait, c'est fou parce que quand ils se séparent, en fait,
dans les relations toxiques, c'est dingue comment la femme grandit. Enfin, c'est dingue comment elle devient belle, elle devient puissante, elle irradie en fait. Et du coup, elle n'est plus dépendante de la toxicité de l'autre personne. En fait, avant, elle me disait, j'avais peur de lui parler, j'avais peur de lui dire ça parce qu'il y avait tellement de variations d'énergie. Il s'énervait pour rien, il me disait ça, il prenait l'argent, c'est lui qui m'empêchait d'eux. Et elle, en fait, peu importe ce que la personne lui disait, elle disait oui. Enfin, elle était très perméable à ce qui se passait. Et subitement, en mettant de la distance, en grandissant, en construisant tellement ses standards et ses limites, elle est devenue imperméable à ce que le gars lui disait. Donc c'est genre, je comprends, c'est ton avis, je le partage pas. Je veux juste qu'on soit d'accord sur comment on élève nos enfants. C'est tout. Et là, le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? Il a plus de pouvoir sur elle. Et donc, il va chercher une autre personne sur qui il va pouvoir avoir du pouvoir. Mais ça, c'est une personne toxique. Et il y a des hommes toxiques, il y a des femmes toxiques. Là, je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas gentils. Je suis en train de dire que parfois, c'est un très mauvais match. Et ça peut être la femme qui est le mauvais match, ça peut être l'homme, ça peut être les deux. Voilà. Donc ça, c'est relations toxiques. Après, tu as les relations saines. Tu as des relations saines où les gens, à la base, ils étaient là pour s'aimer. À la base, ils étaient là pour construire un truc incroyable. Mais la routine, parfois on perd l'amour, parfois on perd les objectifs, parfois... Il y a plein de choses contextuelles qui arrivent. Et donc, si les meufs me disent « Moi, j'aime le gars. Je l'aime. On s'aime, c'est incroyable, on s'est juste perdu. Et à la base, on voulait des choses incroyables, puis avec le temps, ça va plus. Mais aucun d'entre nous n'est toxique. Et on veut des jolies choses. On est juste devenu lazy. Bon, ça c'est trop bien. Moi, des histoires d'amour qui se sont encore plus, comme si c'était marié une deuxième fois, mais je ne vis que pour ça. Moi, je vis que pour les gens qui soient heureux, en fait. C'est mon rêve d'être invitée au mariage des gens, tu vois, ou genre au second vœu. C'est mon rêve parce que c'est trop beau de vivre heureux avec la personne que t'aimes et d'avoir suffisamment de place pour grandir avec elle. Donc moi, il y a plein de couples de meufs qui sont rentrées. Elles sont rentrées dans mon programme Zéro. Elles n'ont même pas dit à leur mari qu'elles étaient avec moi. Elles n'ont rien dit. Tu sais, elles ont leur compte séparé, elles font ce qu'elles veulent. Donc elles n'ont rien dit. Et subitement, le gars, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai regardé nos comptes, ça va bien. T'es tellement heureuse, t'es belle, tu brilles, t'es audacieuse. » C'est comme si le gars est retombé en amour avec sa femme. Et là, elle dit rien. Et quand elles se sont prêtes, elles disent « Bah tu sais, moi avec Sophie. » Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est que les maris me connaissent autant qu'elles. Souvent, les maris disent « Alors Sophie, elle a dit quoi récemment sur ça ?» Tu vois, je suis vraiment dans leur vie. Parfois même, mes queens, elles m'écoutent sur la radio, sur la télé, donc je suis dans la vie de leur mari, de leurs enfants. Donc je suis genre un membre de la famille. Et en fait, j'ai beaucoup de queens qui m'ont dit « Tu vois Sophie, je suis venue avec toi pour l'argent, mais tu m'as remis la vie. Parce que je suis très heureuse. Oui, on a plus d'argent, mais à la fin, on s'en fout parce qu'on est heureux, on fait plein de trucs, les enfants sont super heureux. Et avec mon mari, on a comme une deuxième lune de miel. Ça repart. Et il y a plein de meufs qui m'ont dit « J'ai peur qu'en devenant extraordinaire, mon mari ne suive pas. » Et moi, je leur dis toujours « Si vous êtes fait l'un pour l'autre, le mari suivra. C'est sûr. » Parce qu'en fait, un gars, tout ce qu'il veut, c'est que la femme soit heureuse. Parce qu'en fait, nous, on a ce pouvoir d'amplificatrice. Donc, si nous, on est belle, on est heureuse, l'énergie qu'on va donner à l'homme, il va se sentir super puissant. Il va dire « Oh mon Dieu, ma femme, elle est tellement belle, elle est tellement heureuse. J'ai envie de créer encore plus pour qu'elle soit encore plus heureuse. » Donc, souvent, quand c'est un match, c'est là que ça irradie. Quand c'est pas un match, toxique ou pas, là, c'est d'autres conversations. Mais ce que je dis aux queens, c'est que il faut pas avoir peur de quitter la personne si on n'est plus un match. Parce qu'aussitôt qu'on la quitte, on laisse de la place, et pour lui, et pour nous, à une autre personne, à qui ça va devenir un match. Et en attendant de trouver cette autre personne, mettons toute notre énergie sur nous pour grandir et devenir cette personne capable de rencontrer son futur match. Wow. Donc, en fait, tu réunis des familles, quoi. Tu réunis des couples. Mais tu sais que je vais lancer, ça j'en parlerai pas en live parce que c'est une surprise, mais je vais lancer un autre business en 2026. Okay. Et mon rêve, c'est d'être invitée à des mariages. C'est vraiment ça. Si je peux dire, ta Moni Bestie, elle est à l'origine genre de 200 mariages, j'imagine, ou de 1000 mariages, ou des enfants et tout, mais waouh! C'est fou, ça. Genre, je serais la plus heureuse, tu vois. Imagine, moi, au mariage, en train de pleurer parce que deux amours se sont créés. Et en plus, c'est de l'amour sain, riche, heureux. Mm-hmm. Et il y a des enfants qui deviennent hyper riches, heureux, puissants, intelligents parce qu'ils naissent dans une famille qui s'aime. Waouh!
Puis je le crois vraiment que c'est sincère de ta part parce que je t'ai connu personnellement dans un voyage d'entrepreneur. Puis c'est ce que tu crois, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu veux réellement. Donc, hey, everything's possible. Mais Let's oui. do it. Mais je l'ai vu tellement dans des couples. Je me rappelle, j'ai une de mes clientes, Christy. Elle est arrivée, elle gagnait 900 € par mois. Donc, elle n'était même pas au salaire minimum. Elle était sur une aide de la France. Et ils étaient ensemble depuis 10 ans avec son gars. En un an, donc elle avait 20 000 de dettes quand elle rentre. En rentrant dans mon programme est cher. Donc, elle creuse ses dettes. Elle creuse encore plus. Je crois qu'elle descend à moins 28 000. Tu vois ? Et je lui dis, tiens le coup, meuf, on va y arriver. Donc là, il n'y a même pas d'économie à faire. À ce prix-là, tu n'économises pas, sinon tu meurs. Je veux dire, tu coupes quoi ? La nourriture, c'est impossible. Donc là, c'était en mode full création de valeur. En une année, je ne sais même pas combien elle encaisse. Je crois qu'elle encaisse 40 000 sur ses comptes. Donc là, en un an, elle règle 50% de ses dettes. Plus elle vit, et là, elle devient tellement une autre personne que là, elle dit, j'ai peur que mon mari ne suive pas. J'ai peur, Sophie. Elle m'a dit, t'as pas un programme pour les gars, s'il te plaît. C'est pas la première à me dire ça. À chaque fois, elle me dit, il faut que le gars, il m'écoute. Tu vois ? Donc, quand je suis en live, mets la télé à fond, puis écoute-moi. Et là, au bout, donc je lui donnais pas mal de conseils parce que j'ai beaucoup de Q&A où les filles peuvent me poser des questions. Et étonnamment, les filles me posent pas beaucoup de questions sur l'argent. Elles me posent beaucoup de questions sur les relations, sur la dynamique. Donc, je donne tout ce que je peux et on teste et je les ai tout le temps. Donc, je fais, donne-moi une update dans une semaine. Dis-lui ça, vois c'est quoi la conversation, vois c'est quoi l'énergie dans laquelle il peut se mettre pour créer un truc à deux. Et du coup, j'ai des updates, je connais vachement leur vie. Et ça, comme je te dis, ça m'enthousiasme, tu vois. Et là, je crois que c'était cet été, quand on est revenu de Beverly Hills, elle m'a fait un audio, elle m'a dit, non mais Sophie, il s'est métamorphosé. Ça fait 10 ans qu'il me dit qu'il va apprendre l'espagnol subitement, parce qu'elle est de République dominicaine. Elle me dit subitement, laisse tomber. Il veut faire ce projet avec moi, on va créer cette entreprise là-bas, on va déménager, il apprend l'espagnol, il est genre revenu dans sa full masculinité. Elle m'a dit, je suis en train de retomber amoureuse de mon mari. Ça fait 10 ans. Et là, moi, quand j'entends ça, mais j'ai envie de pleurer. Je me dis, mais waouh, t'imagines ? En bref, qu'est-ce que tu lui as dit de tester exactement? Ah, c'est trop long. Okay. C'est trop long. Mais pour les femmes qui nous écoutent, un gros problème qu'on a, c'est qu'on veut que notre gars fasse des choses incroyables pour nous. On veut qu'il soit notre prince charmant, on veut qu'il soit dans notre masculinité et tout, mais on lui laisse pas de place. On lui laisse pas de place et on veut qu'il fasse des choses pour nous dans notre timing, sinon on est déçu. On lui laisse pas de place et en lui laissant pas de place, on le materne. Donc ça marche pas. Puisqu'on veut qu'il soit notre prince charmant, on ne peut pas materner notre prince charmant. Donc comme on est dans l'énergie de la mère, ben le gars, ça fait 18 ans qu'il a été avec sa mère. L'énergie de la mère, il la connaît. Donc il se comporte comme un enfant. Puisque nous, on lui envoie l'énergie. T'as pas fait ça, enlève tes chaussures. Non mais attends, tu m'as dit que tu ferais ça, t'as toujours pas descendu la poubelle. Non. C'est pas excitant pour un homme d'entendre ça, en fait. Du coup, il se met dans l'énergie de l'enfant. Et nous, ça nous frustre parce qu'on voit un enfant devant nous. Ouais. Faut juste couper tout ça. Faut se recentrer sur nous. Rappelez-vous, nous, on est le bel objet de l'homme, en fait. Donc, si nous, on est riche, belle et heureuse, lui, il va juste vouloir level up. Si il est dans une énergie saine, etc. S'il est toxique, il va pas du tout vouloir ça. Mais dans ce cas-là, les meufs, tant mieux. Parce que du coup, il faudra se séparer de cette toxicité. Mais si la personne est saine, si la personne est saine et que nous, on utilise le bon vocabulaire, pas le vocabulaire du reproche, de la maman, de notre timing, qu'on utilise le vocabulaire de la queen, tout change. Parlons du materne, c'est-à-dire que tu agis comme, tu le traites comme un enfant, right? Ça arrive à beaucoup de couples qu'après un certain moment, c'est ça que ça devient, parce que les femmes sont pas satisfaites, sont pas contentes, puis là, elles veulent simplement aider, mais leur vocabulaire, leur approche n'est pas nécessairement ce que les hommes veulent entendre, puis là, ils sont frustrés, puis évidemment, ils réagissent de cette façon, right? Donc, c'est quoi l'inverse? Comment tu approches pour pouvoir donner la bonne leçon à l'homme pour qu'il ne suit tes pas? Il faut être très vocal sur ce qu'on veut, sans exiger et sans forcer le chemin que nous, on pense qui est le bon. Donc en fait, moi, ce que je dis aux femmes, c'est pour l'instant, arrêtez de parler et faites vos choses. Faites vos choses et soyez vocal sur les choses que vous aimez. Exemple, moi, alors ça remonte à longtemps, 2018. Je suis avec mon ex, avec qui je suis restée 11 ans.
pendant 8 ans, je lui dis, s'il te plaît, viens, on va danser ensemble, on va faire de la salsa, de la bachata, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, ça serait trop bien pour nous. Je te promets que si tu viens danser avec moi, nanana, on pourrait... Erk, tu sais, c'est genre, non, j'ai pas envie d'aller danser. Fais tes trucs. Fait que je pense que pendant 8 ans, 3 fois par an, je lui dis, ce serait incroyable, regarde, pour notre couple, on pourrait faire ça. Tu sais, je suis vraiment dans le reproche. Oui, mais tu me dis toujours que tu vas le faire, mais tu le fais jamais avec moi. Bah oui, il veut pas le faire. C'est un peu comme si moi, il disait, viens, on va faire de la motocross. Non, j'ai pas envie. Mais en fait, moi, à l'époque, je me mettais pas à sa place. Donc, j'étais dans le reproche. Bah oui, mais de toute façon, tu veux jamais faire ça avec moi. C'est pas agréable d'entendre ça, tu vois. Et un jour, vu que j'avais pas de courage, parce qu'aussi, quand on fait ça, les meufs, on n'est pas courageuses, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ou on n'ose pas faire les trucs pour nous-mêmes. On a l'impression qu'il faut qu'on le fasse ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Donc, à un moment, vu que je disais ça à mon gars, mais je disais aussi ça à mes copines, parce que j'osais pas moi-même y aller toute seule, mes copines en ont eu ras le cul, et elles m'ont dit, voici pour ton anniversaire, on t'a offert de l'argent, va danser et arrête de nous faire chier. Donc là, elle m'avait donné une somme d'argent, j'allais pas le dépenser en brunch, c'était irrespectueux, tu vois, c'était marqué pour la danse. Bon, j'y suis allée, c'est ouf, et ma vie a changé. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout compris à la vie. Je me rappelle parce que je faisais la distance avec mon ex à l'époque, il était en Allemagne, et je l'appelais et je lui disais, je suis tellement heureuse. C'est incroyable. Parce que moi, j'avais dansé quand j'étais jeune. Je disais, waouh, subitement, je danse pendant 1 heure. Je dansais comme une merde à l'époque, mais c'était... Je flottais, c'était ouf. Et en fait, je lui disais rien. Je lui disais pas, viens avec moi, s'il te plaît, ce serait trop cool. Non, je lui donnais mon bonheur. Ouais. Je lui disais, écoute, Hicham, c'était incroyable tout ce que j'ai fait. Tu disais pas, il y a tellement d'hommes beaux là-bas que... Non. non. Ah non, mais j'étais même pas là pour ça. Okay. Non, mais j'étais là pour être heureuse, tu vois. Des fois, les hommes, quand ils sentent que comme, oh shit, il y a des hommes là-bas, là, ils veulent... Ça, les meufs, on ne fait jamais. Non, on fait pas ça. On ne fait jamais. Tu veux pas que le gars soit avec toi parce qu'il a peur de te perdre. Erk. Ça, c'est pas la masculinité du prince charmant qu'on veut. Tu veux que le gars soit avec toi parce qu'il t'aime et parce qu'il ne voit que toi. Point. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que le gars nous aime et ne voit que nous ? On est heureuse et on est belle et on est riche à tous les niveaux, tu vois. Et donc, c'est ça que j'ai fait. Je lui ai juste parlé. En plus, on s'appelait tous les jours parce qu'on était à distance. Donc, pendant 2 semaines, je disais, oh mon Dieu, Hicham, c'est incroyable. Rien. Et là, à un moment, il m'a dit, la scène est drôle, je me rappelle encore, il faisait froid, c'était en janvier, je descendais la rue, j'étais encore salariée, je lui parle, et là, il me dit, oh ben j'arrive dans 1 semaine, je vais peut-être venir avec toi. Ça fait 8 ans que j'attends ça. Là, c'était genre, keep it cool. Je fais, ok. Moi, j'y croyais pas. Je prends rien pour acquis, j'ai laissé tomber toutes mes expectations. Il rentre d'Allemagne, je vais à la danse, il me dit, tu fais quoi ? Je prépare mes affaires et tout, je prépare mes chaussures, parce qu'après la job, j'allais à la danse. Il me dit, c'est où ? Je dis, c'est là. Il fait, oh bah attends, je te rejoins. Quoi ? J'ai rien eu besoin de faire, j'ai pas demandé. J'ai été. L'histoire courte, le mec m'a rejoint. Il est devenu danseur professionnel. What the fuck ? C'est ouf. Notre couple a été incroyable. Après ça, on a grandi différemment, on s'est séparés. On s'est séparés dans l'amour, ça pourrait être un autre sujet de conversation. Et aujourd'hui, le mec est danseur professionnel. C'est fou, c'est ça. Ouf. C'est fou. Et on a eu une vie de danse incroyable. Tout le monde dit, ouais, le Covid, on a souffert. Moi, j'ai pas souffert une seule seconde. J'avais un danseur à la maison. C'était incroyable. Notre couple a été... Enfin, ça a donné comme un second souffle, en fait, à notre couple. Donc, en fait, quand on lâche prise de l'exigence, on veut que le gars fasse ça pour nous dans notre propre timing et qu'on se concentre sur nous, et tout ce qu'on fait, c'est être heureuse, le gars, il veut juste aller proche de l'objet brillant, en fait. C'est juste ça, l'histoire. Des fois, on oublie aussi dans des circonstances où on perd cet amour, on perd ce vouloir, quoi. Et ce qui arrive, c'est qu'on arrête aussi d'être impressionné par l'autre, right? Et des fois, quand tu perds cette sensation que tu avais dans les débuts où tu étais impressionné par tout ce que cette personne faisait, puis vice-versa. Alors, quand surtout l'homme ne reçoit pas ce genre de message, lorsqu'il est en relation avec cette femme, ben, il n'a plus envie de faire plus. Oui. Ce que j'ai remarqué avec toi, c'est que je pense que c'est comme ça que tu es comme personne. Tu te fais sentir tout le monde bien, tu complimentes tout le monde ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose que tu demandes aussi aux femmes de faire pour faire sentir l'homme bien? Je leur demande pas de le faire, mais je leur explique que quand on le fait et quand c'est authentique, en fait, quand tu crées cette énergie-là, l'homme, il a envie de vivre dans ton regard.
Parce qu'en fait, il vit que pour ça. Mais imagine, tu rentres à la maison et tu le regardes comme si c'était le dieu qui avait inventé l'eau chaude. Enfin, le gars, c'est ce que je dis, parfois, il y a le vocabulaire du héros. Moi, parfois, je fais même pas exprès, je le fais. Mais là, c'est comme si je voyais la cape du super-héros. Le gars, c'est chou, chou. Tu vois, genre, je lui dis un truc, il fait genre, waouh, c'est ça l'effet que je te fais. Et en fait, c'est comme ça que le gars, il veut rester près de l'objet brillant. Et il veut construire quelque chose. Et il veut créer cette chose incroyable avec toi. J'ai entendu dire je pense que j'ai regardé une vidéo où c'était un couple qui était là depuis 30-40 ans ensemble. Wow. Puis un des secrets de la personne, la femme qui a partagé, c'est que je fais sentir mon homme comme il était l'héros, quoi. Ouais, et c'est ça. c'est tout ce que l'homme a besoin, en fait. Mais sinon, à c'est quoi simple, ça sert? c'est simple. Ouais. L'homme est simple, puis des fois, c'est ça qu'on veut pour qu'ils sentent supérieurs, ils sentent qu'ils veulent faire plus, et des trucs comme ça. Donc, tu as tout à fait raison. Donc, c'est... Ouais. Ben, en fait, l'homme, il doit se sentir utile. À partir du moment où il n'est pas utile auprès de sa femme, pour lui, il se dit, mais je ne sers à rien, en fait. Si elle peut faire tout ça toute seule, à quoi je sers, moi? Je ne sers à rien. Et donc, il va aller chercher une femme auprès de qui il peut être utile. Encore une fois, il faut voir le niveau de toxicité, parce que, comme je dis, tout le monde est un peu toxique. Il faut juste voir où tu es rendu sur le scale. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais ça, c'est des sujets qui me fascinent, c'est où. Non, je vois ça, je vois, t'es toute excitée, t'es énormément de choses à raconter. illuminée, quoi. Oui. Donc, merci pour le partage. Plaisir. Il reste pas grand temps, donc j'aimerais ça poser des questions. Évidemment, on peut parler très longtemps, là, il y a tellement de sujets. Ouais. En fait, j'ai formulé au moins une quinzaine de questions, mais je dois passer à travers. Ouais. Si on recule en arrière, je t'avais posé une question similaire, mais c'est une nouvelle question. Right? Sur l'entrepreneuriat, surtout. En fait, j'ai deux questions. Donc, avant de clôturer ça, en fait, la question, attends, laisse-moi juste OK, donc, ça, c'est une question que les gens peuvent prendre puis appliquer tout de suite. Que tu as fait le parcours un peu, mais je veux plus aller en détail. Quels sont les premiers petits gestes que n'importe quelle femme peut-on mettre en place cette semaine pour commencer à sécuriser son avenir financier sans forcément gagner plus? Alors, premier truc, c'est de se demander, on fait pause sur la vie, on fait pause sur les machines, les factures, les enfants, Non, voilà. On fait pause et on se dit, qu'est-ce que tu veux en fait? Parce qu'à quoi ça sert de courir après l'argent si tu ne sais pas ce que tu veux en faire? Okay. Donc c'est genre, faites un audit de votre life, les meufs et les gars. Il y a combien d'argent qui rentre, il y a combien d'argent qui sort, qu'est-ce qui vous rend heureux, quelle est l'énergie que vous créez, quelle est l'énergie que vous donnez aux gens, est-ce qu'il y a des gens qui vous prennent de l'énergie, est-ce qu'il y a des gens qui vous en donnent? C'est faire un audit en temps, en argent, en énergie. Et admettons là, je peux claquer des doigts et j'ai tout l'argent que je veux. Je fais quoi? Et là, souvent, on fait, mais je sais même pas. Et c'est ça qu'il faut se dire. Il faut rêver un peu, parce que si on rêve pas, on reste dans la matrice de payer les factures et on arrive à 65 ans en mode j'ai rien vécu. Donc, on fait un audit et on rêve. Et après, les meufs, on est intelligentes et les gars aussi. Vous êtes intelligents, c'est juste qu'on n'est pas habitué à réfléchir. Donc, on réfléchit. Je pars de là, je veux aller là. D'après moi, c'est quoi la première étape? Et moi, c'est ce que j'ai fait. À l'époque, quand je me suis lancée, il y avait juste YouTube. Il n'y avait même pas vraiment encore beaucoup de gens sur Instagram. Mais on est intelligent. Et la première étape, ça ne sert à rien de faire un plan en 45 étapes. Parce que si aujourd'hui, moi, Sophie, d'aujourd'hui, crée un plan en 45 étapes, c'est biaisé par ma Sophie d'aujourd'hui. Moi, tout ce que je dis, c'est fais la première étape. Et la deuxième étape va se dessiner quand tu auras fait la première étape. Et comme tu vas grandir en chaque étape, ton étape 45 que tu vas avoir fait, à chaque étape, va être complètement différente que si aujourd'hui tu pensais déjà à la 45e. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce que le chemin va t'apporter. Et tu es obligé de passer par le chemin pour comprendre qui tu vas être. Gros conseil. Ouais. Gros conseil. Mon Dieu, il y a tellement d'autres questions que j'ai complètement échappé de te poser, ce qui amène énormément de valeur. Tu parles souvent de l'argent et des émotions. Comment nos émotions sabotent notre budget sans qu'on s'en rende compte? Ouais. Bonne question, n'est-ce pas? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, le problème, c'est que les chiffres, c'est des chiffres, c'est neutre et c'est réel. Nos émotions, c'est pas neutre du tout et c'est un ressenti. Et le problème, c'est qu'il y a une différence entre le réel et le ressenti. Exemple, tu peux avoir moins 10 000 sur ton compte
et de se dire putain, je suis à moins 1 million. Tu as un ressenti de moins 1 million. Et donc, qui tu vas être, les décisions que tu vas prendre vont être comme si tu vas avoir moins 1 million. Ouais. Et du coup, en fait, tu vas toujours être à côté de la plaque parce que toute ta stratégie va se baser sur des émotions qui ne reflètent pas ton réel. Et c'est pareil dans l'autre sens. Tu peux avoir plus 2000 sur ton compte et avoir un ressenti de plus 1 million. Ou tu peux avoir plus 10 000, avoir un ressenti de moins 15 000. En fait, tant que ton ressenti n'est pas proche de ton réel, tu es toujours à côté de la plaque dans ta stratégie. C'est vrai, ça. C'est vrai. Il y en a qui sont endettés. Puis, exemple, je compare avec des membres de ma famille. Quand ils sont endettés, ils ressentent que c'est la fin du monde. Ouais. Et moi, quand ça m'arrive, ben, je dis, ah ben, OK. Je vais simplement faire plus d'argent. Quoique des fois, c'est même... je suis encore plus dans le négatif qu'eux, là. Ouais. Right? C'est parce que je suis un entrepreneur, Oui, je travaille et puis sur le toi, c'est d'autres critères. Exact. Donc, ces ressentis affectent ces individus, Ouais. puis malheureusement, ça les bloque d'avancer. Exact. Mais moi, j'ai déjà des queens, quand elles me parlent, elles me disent, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je fais, OK, meuf, stop. Il y a combien en chiffres? Elle me dit, je suis à moins 2500. Je fais, oh my God, OK. Moi, je croyais que c'était à moins 400 000. Parce qu'en fait, elles courent dans leur vie comme s'il fallait éteindre genre un feu de la forêt de l'Amazonie. Mais il faut juste éteindre le grille-pain. Tu vois, c'est genre rien à voir. Et en fait, ce qui est pénible, c'est que quand tu fais une stratégie en mode je dois éteindre le feu de forêt de l'Amazonie, alors que tu as juste ton grille-pain qui crame, ça n'a rien à voir. Et parfois, c'est juste de se recentrer sur OK, ça va aller, je suis capable, quel est le problème? Je vais régler le problème. Et régler le problème, c'est pas juste se dire je règle le problème. Parce que ça fait chier tout le monde de juste régler 2500 € ou de juste régler moins 10 000. C'est pas excitant. Tu te lèves pas le matin en mode wouh, faut que je règle ma carte de crédit. Personne n'est excité par ça. Tu es excité par je vais rencontrer cette personne, je vais faire ce voyage, je vais vivre cette vie incroyable. Donc en fait, il faut aller au-delà du problème. Et en allant au-delà du problème, tu règles le problème. Parce que c'est plus un problème, c'est une chose à gérer. Donc juste te dire, faut juste que je paye ma carte de crédit à 2500 balles ou faut juste que je règle ça. Non. Dis-toi, faut que je m'offre cette vie incroyable. Il faut que je vive cette vie de ouf. Et sur le chemin, je vais régler cette merde. Bam. Et tu passes à autre chose. Bon. Il y a celles qui dépensent pour combler le vide, se faire plaisir, se récompenser. Comment on fait pour garder le plaisir sans repartir dans les achats impulsifs, right? Ouais. Alors, ça m'arrive que quand il y a beaucoup d'argent qui rentre, ben, boum, on fait des achats impulsifs. C'est quoi la différence pour toi? Ben, en fait, tu as un achat plaisir et tu as un achat pansement. Faut juste voir c'est lequel. Si t'es pas bien dans ta vie, que peu importe l'argent qui rentre, tu as besoin de combler, ça s'appelle un achat pansement. Donc en fait, c'est juste que ça va pas bien dans ta vie et tu essayes de mettre un pansement plutôt que de régler le gros problème. Exemple, ton travail te détruit, tu as un bon salaire et avec ce salaire, tu t'achètes plein de fringues. Le problème, c'est pas les fringues. Le fringue, c'est juste la face ouverte de l'iceberg. Tu vois, la face visible. Le vrai problème, la vraie cause, c'est le travail. La conséquence, c'est les fringues. Donc plutôt que d'essayer de mettre un pansement sur les fringues, la conséquence, en mode je vais bloquer ma carte de crédit, je vais changer mon itinéraire, je vais me désabonner des... Ça marche pas, ça. C'est comme mettre un pansement sur une fuite d'eau, ça va exploser à un moment. Il y a certaines filles là, que quand ils se sentent pas bien, que leur plaisir pour pouvoir combler, c'est d'aller shopping. Ouais. Alors, il y en a que c'est pas la drogue, c'est pas le weed, c'est pas l'alcool, c'est du shopping. Oui. Alors, ça, c'est un genre de... C'est pas un plaisir, Ben, si c'est pour combler, ça marchera pas. Parce que tout l'argent du monde ne pourra pas guérir ton petit cœur. Oh. Oui. Ouais. Donc, en fait, c'est... À la fin, tu es une passoire. Que tu gagnes 2 000, 3 000, 15 000, 50 000 par mois, si tu n'es pas heureuse, tu vas trouver des pansements. Que ce soit des fringues, que ce soit de la drogue, que ce soit de l'alcool, que ce soit de la bouffe, que ce soit du yoga, peu importe. Tu peux trouver des pansements. Je m'en allais où là? Attends. Je m'en allais où dans mon histoire? J'étais comme, elle est trop parfaite, elle répond tout. Donc attends. Merci de me sentir comme un humain, Sophie. Je suis une simple humaine. Oh my God. Donc attends, je disais que ça, c'était quand c'était pas sain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand donc ça tu venait disais combler. que quand Ah oui, tu as les dépenses plaisir et tu as les dépenses pansement. Donc ça, c'est clairement que tu viens combler quelque chose qui va pas dans ta vie. Et donc, tu as un problème qui est la cause et ça crée des conséquences. Si ça va bien dans ta vie, que tu es heureux et que tu as fait plein d'argent, et que parce que tu as fait plein d'argent,
tu vas t'acheter un truc qui te fait plaisir. Ça, c'est une dépense plaisir. Et si en plus, tu es dans mon programme et que du coup, tu t'es mis une ligne plaisir, tu vois, parce que moi, je fais ça. Plaisir, célébration quand j'aurai, clac, tu te mets une ligne d'argent, là, c'est bon. Il n'y a aucun problème à se faire plaisir. Plus tu te fais plaisir, plus ton cerveau a envie de travailler fort. Parce qu'il va se dire, oh my God, j'ai travaillé comme une ouf, je me suis offert ça. Moi, par exemple, tu vois, ces 2 bagues, c'est de l'achat plaisir. Je m'étais fait un budget et aussitôt que j'ai dépassé un milestone entrepreneurial, bim, je me suis acheté une bague. Elle, c'est quand j'ai dépassé mes 100 queens. Elle, c'est quand j'ai dépassé mes 200 queens. Tu vois? Wow. Oui. Et elle est magnifique, quoi. Merci beaucoup. Ça va être, comme j'ai dit tantôt, ça va être difficile pour ton futur mari de battre ce genre de... C'est ma sélection à l'entrée. c'est ta sélection à l'entrée. Quand il voit ça, il dit Est-ce que je peux m'offrir cette meuf? Ouais. Et du coup, en fait, pour ça, moi, quand je vois ça, c'est comme un investissement. C'est que je me dis, je sais pourquoi je fais ça, je sais pourquoi je travaille. Je sais que là, j'ai 200 femmes qui comptent sur moi, 200 femmes qui vont changer leur vie, en fait. Tu vois? Et ça, c'est pas une impulsion. Avant, j'étais dans l'impulsion et j'étais dans la dépense pansement. Ça, c'est bon. Mon monde ne va pas s'effondrer parce que je me suis offert ça. Au contraire, mon monde va se renforcer parce que je me suis offert ça. Et je vais me sentir comme une ouf, tellement forte. Là, j'ai trop hâte à la prochaine bague. En fait, moi, c'est ça que je fais. C'est que je m'en fous même maintenant de mes milestones. Je regarde les bagues. Et je me dis, elle, c'est mon prochain milestone. Elle, c'est mon prochain milestone, tu vois. Et puis après, quand j'en aurai marre avec les bagues, ce sera autre chose. Donc, c'est quelque chose que tu apprends aussi à tes élèves. Bien sûr. Que chaque milestone, chaque réussite... Et au début, j'avais pas le cash pour ça. Donc, au début, c'était un café, un pain au chocolat. C'était vraiment ce que je pouvais. Et ce que je dis aux filles, c'est que la célébration, en fait, la réussite, elle est inévitable. Donc, la célébration, il faut déjà qu'elle soit dans ton quotidien. Moi, personnellement, j'adore popper des bouteilles. Donc, moi, ce que je fais quand j'ai un chez moi, c'est que je prends une bouteille et j'écris dessus « à popper quand ». Donc, à popper quand j'aurai dépassé ce milestone, j'aurai remboursé ma carte de crédit, j'aurai tant d'épargne, j'aurai fait cet investissement. Et tu le mets au frigo. Imagine tous les jours, tu ouvres ta porte et tu vois déjà ta bouteille. Tu te dis « j'arrive ». Si c'est pas une bouteille, si c'est une bague, tu colles ta bague sur ton frigo, tu colles ta bague sur ton miroir. Si c'est une journée entre amis, un spa, peu importe. Mais la célébration, elle est plus forte que l'achèvement. Parce qu'on oublie l'achèvement. En fait, c'est un peu comme un mariage, tu vois. T'oublies ta rencontre, t'oublies tes années, mais tu te souviens à vie du jour du mariage parce que c'est la célébration de l'amour. Mais une célébration d'un succès, c'est pareil. Et on en a besoin pour ancrer et pour que le cerveau se dise « Oh, c'est à ça que ça sert. » Bien sûr, tu changes le monde, tu changes ton monde, blablabla. Mais ça, c'est le souvenir que tu l'as fait pour de vrai et que chaque jour, même quand c'était difficile, tu l'as fait. Quel beau conseil. Merci, c'est vrai. C'est quelque chose que moi aussi, j'ai mis en pratique il y a quelques années. Puis chaque fois que j'ai réussi quelque chose, je me suis acheté un Rolex, je me suis payé un voyage au Japon. Ouais. Alors, parce que des fois, on travaille pour quoi? Quand on travaille si fort et tout, on ramasse de l'argent et quoi, mais si on ne profite pas, puis moi, je suis plus du type à surveiller mes dépenses. Quand c'est pour la business, bon, je dépense comme un malade, mais quand c'est pour moi-même, je me gâte pas beaucoup. Là. Donc, alors, j'ai appris à me gâter parce que tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour toi, pour ta famille. Alors, si tu n'es pas bien en dedans de toi-même et si tu te gâtes pas, bon, tu ne vois pas le plaisir de la vie, quoi. Alors, et je sais qu'on a tendance à penser... Alors, je sais que les hommes, souvent, ils ne comprennent pas parce que vous pensez beaucoup plus rationnellement. Je sais qu'on a tendance à se dire, oui, mais si ce n'est pas un investissement, vu que je suis dans cette phase de construction, si ce n'est pas un investissement qui me rapporte de l'argent, je ne le fais pas. Et en fait, nous, les femmes, on a tendance à penser comme les hommes, sauf qu'on n'est pas fait comme vous. Et donc, en fait, on se fait mal au cœur. Ce que je dis souvent aux meufs, et peut-être que ça va te parler, c'est que, en fait... Oui, tu as les investissements rentables en argent, donc en stocks, en immobilier, en business angel et tout. Oui, mais ça, si ça ne te rapporte pas tant de plaisir, qu'est-ce qui va te motiver à faire encore plus d'argent pour injecter de l'argent là-dedans ? Et en fait, ce que je dis aux meufs, c'est que parfois, souvent, il faut absolument s'accorder un budget plaisir. Parce que qui tu vas être quand tu vas être heureuse, c'est cette personne qui va créer tellement d'argent que là, tu pourras faire circuler l'argent dans la partie rentable. Mais souvent, on a tendance à se dire, c'est grâce à la rentabilité que je vais faire de l'argent. En fait, non, c'est pas ça parfois la money genius. Ça, c'est juste, l'argent, il rentre par une entrée et après, tu le mets dans les stocks et tu le mets dans les trucs rentables. Mais souvent, la création de la valeur, elle vient de nous. Et nous, on peut le faire que si on est heureuse. Et pour être heureuse, il faut du budget.
Il faut du budget, il faut du temps, il faut de l'énergie. Absolument. Dernière question. All right? On arrive à la fin. Si toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui décidaient de faire un seul pas concret dès ce soir pour rapprocher d'une vie plus riche, ce serait lequel? Ça serait de rêver, en fait. Parce que souvent, on me dit, ouais, t'es perché. Tu vois, je sais pas si tu as cette expression, en France, on dit beaucoup ça, tu es perché. Je leur dis, mais heureusement que je suis perché. J'aurais rien fait d'extraordinaire dans ma vie si j'étais terre à terre. J'ai besoin d'être perché pour aller chercher ce truc extraordinaire. La vie que je vis aujourd'hui, elle n'est pas rationnelle par rapport à toute celle que j'étais avant. Si j'avais été rationnelle, j'aurais jamais eu cette vie-là. C'est parce que j'ai rêvé en grand et c'est parce que je me suis tellement ambiancée à cette vie de ouf alors que j'avais rien. Je veux dire, ça là, j'avais pas. Ça c'était, je me disais, seul mon mari pourra me l'acheter. Une fois. Fiançailles, mariage, that's it. Tu vois, dans ma vie, c'était juste ça. Sauf que là, j'en ai même pas de mari. Je peux m'offrir tout ce que je veux. Mais ça c'est une vie à laquelle j'ai rêvé. Et quand j'en parlais aux autres, tout le monde me disait c'est impossible. Écoute pas les autres. C'est pas parce que les autres l'ont pas fait et que c'est impossible pour eux que c'est impossible pour toi. Si toi tu y crois, si toi tu te dis que c'est ça la vie que tu vas mener, personne ne pourra t'arrêter. Et en fait, quand tu penses que c'est tellement possible, qui tu vas être, les décisions que tu vas prendre vont faire en sorte que cet impossible devienne possible. Aujourd'hui, tu vois, je vis mon impossible de 2016. Et je sais qu'aujourd'hui, on est en 2025. Ben, en 2030, je vivrai mon impossible de 2025. Ce que je pense impossible pour moi aujourd'hui, je vais le réaliser en 2030. Et j'ai pas été aidée par ma famille, j'ai pas eu d'héritage, j'étais pas bonne à l'école, j'étais dyslexique, tout ça. J'avais plein de problèmes. On a tous plein de problèmes. C'est qui tu es face à ces problèmes et qu'est-ce que t'en fais. Et souvent, nos problèmes, ça devient notre force et ça devient une belle histoire à raconter. Donc les meufs et les gars, faites-le. Rêvez grand et faites-le. Et écoutez pas tonton Roger qui est frustré de sa vie parce que lui, il l'a pas fait. Tonton Roger, il veut que vous ne le fassiez pas pour pas qu'il soit juste un échec. C'est tout. Mais la vie de tonton Roger, c'est pas la vôtre, fait qu'il faut le faire. Que des bons conseils, Sophie. Merci beaucoup. Tu es formidable, tu es merveilleuse. Merci beaucoup. Je pense que j'en fais des podcasts, j'en ai fait une centaine dans ma vie, plus une centaine. Puis j'adore les conseils concrets. Je pense que nos écouteurs vont pouvoir prendre, appliquer et être même motivés. Ça m'a motivé, ça m'a donné énormément de conseils. Merci beaucoup. Avec Dis-moi, pour ceux qui veulent te contacter, comment on fait pour finir ça en beauté? Ouais. Instagram, Richaud Féminin. Je suis là-bas. Boom. That's it. T'es approchable. T'es approchable, right? Ah oui, envoyez-moi des vocaux. Moi, j'adore ça. Envoyez-moi des messages. Moi, je réponds. Je suis une meuf qui aime les gens. Donc, moi, je réponds à tout le monde. J'adore les gens. Et j'aime bien les vocaux. Merci beaucoup, Sophie. De rien. À la prochaine. Bon voyage. Merci.